L'épisode 2 de Loki offre une belle brochette d'easter eggs et de références. Venant des comics originaux de Marvel, de l'histoire réelle et du passé méchant de Loki, il y a beaucoup de clins d'œil passionnants et amusants tout au long de l'épisode. Cela inclut des références qui pointent vers la propre évolution de Loki en tant que figure plus importante du MCU comme je l'ai anticipé depuis quelques mois déjà. Loki et Mobius tentent d'empêcher la disparition du TVA. En effet, Loki pense que l'organisation deviendra la principale défense contre les variants de celui qui demeure qui se sont déchaînés avec l'expansion du multivers après que Sylvie l'ait tué. Et cela va dans le sens de ma théorie qui prévoit que Loki finira par diriger le TVA. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer à travers les références et easter eggs principaux vus lors de l'épisode 2 de la saison 2 de Loki. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Évidemment, cette vidéo est pleine de spoilers pour cet épisode, alors si vous ne l'avez pas encore vu, passez votre chemin, préparez le café, installez-vous bien confortablement. Je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. L'épisode 2 s'ouvre avec Loki et Mobius à la recherche de Sylvie sur la chronologie sacrée. Ils arrivent à l'avant-première d'un film à Londres en 1977 pour trouver X5 qui avait été chargé de retrouver Sylvie, mais qui est devenu un voyou. 1977, cela ne vous aura pas échappé, est la même année que l'avant-première de A New Hope, le premier film de la franchise Star Wars de Lucasfilm, devenu depuis une propriété Disney au même titre que Marvel Studios. Alors que Loki et Mobius traversent le West End de Londres en route pour affronter X5, alias Brad Wolf, ils passent devant des affiches de films, dont une pour un film de Bollywood mettant en vedette l'un des membres de la famille de Kingo. Le héros des Eternals expliquait qu'il avait couvert son immortalité dans sa prolifique carrière à Bollywood en prétendant appartenir à une longue lignée d'acteurs identiques qui se remplaçaient à chaque génération. Nous sommes en 1977, le Kingo sur l'affiche est probablement le père de Kingo du MCU. La saison 2 fait référence à un héros Marvel très obscur, Phone Ranger. Juste après l'affiche de Kingo, une deuxième affiche est présentée pour un film intitulé Phone Ranger. Dans les comics, Phone Ranger est un héros incroyablement obscur. De son vrai nom, A.G. Bell, clin d'œil à l'inventeur du téléphone, Bell est un réparateur de téléphone qui découvre une technologie extraterrestre lui donnant accès à tous les appareils de communication à travers le monde. Alors qu'il a brièvement combattu le crime en tant que Phone Ranger, Bell n'est apparu que 3 fois dans l'intégralité de la continuité de Marvel Comics en 1985, 2006 et 2019. Loki et Mobius découvrent que X5 est effectivement devenu un voyou en 1977. Après avoir défié les ordres du général Dox, X5 a choisi de vivre sur la chronologie sacrée. À ce titre, il est devenu l'acteur Brad Wolf et joue dans Zaniac, un film sur un tueur en série. Dans les comics, Wolf est également une star de cinéma transformée par les radiations du projet Manhattan. Ayant acquis une force surhumaine et la capacité de créer des couteaux à partir d'énergie, Wolf a vécu son rôle de Zaniac, ce qui l'a mis en conflit avec Thor. En tant que tel, le Brad Wolf, alias X5, du MCU subira peut-être une transformation Zaniac similaire dans les épisodes à venir. Lorsque X5 tente de s'enfuir après avoir affronté Loki et Mobius, le dieu de la malice affiche une collection de pouvoirs classiques utilisés par Loki dans le passé. Cela inclut des duplications de lui-même, comme dans Avengers en Allemagne, des explosions d'énergie magique verte et plusieurs illusions utilisées pour ralentir Brad Wolf. Cependant, Loki utilise également sa propre ombre pour maintenir X5 en place dans une ruelle, une nouvelle capacité impressionnante qui convient assez bien au dieu de la malice. Lors de l'interrogatoire de X5 au TVA, l'ancien chasseur tente de pénétrer dans la tête de Loki et faire craquer Loki, affirmant qu'il est lui-même le véritable problème du TVA. Il qualifie également Loki de perdant et qu'il devrait redevenir un méchant plutôt que d'essayer d'être un super-héros. Cependant, il dit également qu'il ne fait qu'empirer les choses pour Mobius, pour B15 et pour sa mère, Frigga. Après avoir lu le dossier de Loki, Brad sait tout ce qui s'est passé pendant Thor, le monde des ténèbres, et le rôle involontaire de Loki dans la mort de sa mère. Bien que cela soit arrivé au Loki original du MCU, ce nouveau Loki a vu ce que sa vie aurait dû être dans la saison 1. Cela incluait quel aurait été son rôle dans la mort de Frigga s'il n'avait pas été un variant et s'était écarté de la chronologie sacrée. Après que X5 ait réussi à faire craquer Mobius, lui et Loki font une pause. Loki rappelle le passé où sa propre rage a pris le dessus sur lui.
Il évoque notamment à quel point il était en colère contre son frère et son père, à tel point qu'il a mené une invasion extraterrestre pour s'emparer de la Terre, comme le montre le premier film Avengers. Loki révèle également qu'après que son sceptre et la pierre de l'esprit n'aient pas réussi à corrompre l'esprit d'Iron Man dans Avengers, sa rage est ce qui l'a motivé à jeter Tony Stark par la fenêtre. Ce n'était pas tactique, dit-il, ce qui est une explication plutôt humoristique de la scène alors que Loki revient sur son passé, ayant été beaucoup plus sombre et en colère qu'il ne l'est dans le MCU actuel. Il était bien établi que Sylvie avait tué plusieurs agents du TVA lors des événements de la saison 1 de Loki. Cependant, X5 donne un nombre exact dans la saison 2. Apparemment, Sylvie aurait tué environ 400 agents du TVA au cours de la saison 2. À ce titre, un si grand nombre met certainement en perspective les pouvoirs et les compétences de Sylvie. Le dernier plan de Sylvie, dans les derniers instants de l'épisode 2, révèle qu'elle tient quelque chose alors qu'elle est assise sur le capot de sa voiture devant son McDonald's de Broxton. Refusant de rejoindre Loki, Sylvie est revenue à sa vie et à sa chronologie ramifiée, mais cette scène révèle qu'elle a gardé un souvenir du meurtre de celui qui demeure. Sylvie tient son pad temporel, qui semble être en fait une version super avancée des versions standards du TVA, vraisemblablement avec des pouvoirs bien plus importants. A ce titre, il est clair que Sylvie aura un rôle bien plus important à jouer alors que la saison 2 de Loki se poursuit, d'autant plus que l'on sait qu'elle revient à nouveau au TVA pour rencontrer la version future de Loki vue dans l'épisode 1. Même si elle aimerait continuer à travailler chez McDo et continuer à profiter de sa liberté retrouvée, Loki a vu Sylvie lorsqu'il s'est glissé dans le futur. Il va donc de soi que Sylvie se retrouvera à un moment ou à un autre au TVA. Ce qui nous mène à cette question, pourquoi Sylvie est en colère contre Loki ? Comme on le voit à la fin de l'épisode 2, Loki est la dernière personne que Sylvie veut voir ou même à qui parler. C'est parce qu'il ne s'est pas rangé de son côté lors du final de la saison 1. Plutôt que d'accepter de tuer celui qui demeure comme le voulait Sylvie, Loki était beaucoup plus prudent dans son inquiétude face à la menace imminente de ses variants. Cependant, Sylvie ne partage pas la conviction de Loki et la mienne selon laquelle le TVA est nécessaire à la sécurité du multivers et pour cause. Après tout, Sylvie avait passé toute sa vie à fuir le TVA et à se cacher dans des apocalypses, toujours menacée d'être élaguée. Aujourd'hui, elle a enfin sa liberté et une vie où elle peut faire ce qu'elle veut. À ce titre, la rupture entre Loki et Sylvie est devenue assez évidente suite à ce nouvel épisode. Autre question, où sont Ravonna Renslayer et Miss Minute ? L'épisode 2 confirme que Renslayer est toujours porté disparu et que le TVA est à sa recherche activement. Étant probablement devenu partenaire de celui qui demeure après que Loki ait découvert un enregistrement passé d'eux deux ensemble, trouver Renslayer aidera probablement à expliquer ce qui se passe avec le multivers et à quoi le TVA devra s'attendre en ce qui concerne la menace des variants de celui qui demeure. De plus, l'épisode confirme également que Miss Minute travaille également avec Renslayer, ayant laissé de nombreuses opérations du TVA sans personnel. Grâce aux bandes annonces de la saison 2, on sait déjà où il se trouve dans le passé. En effet, on voit Renslayer vêtu d'un costume victorien, tandis que Miss Minute est vue en train d'attaquer une foule avec la même grande roue en arrière-plan, comme cela a été révélé plus tôt dans le cadre de l'exposition universelle de Chicago. Surtout, c'est là que Victor Timely est également montré dans les bandes annonces de Loki, suggérant qu'elle pourrait réellement être leur mission. Bien qu'OB avait un plan pour moderniser le Time Loom du TVA pour gérer toutes les nouvelles chronologies ramifiées qui avaient émergé, il découvre que les portes de sécurité sont scellées et ne peuvent être ouvertes que par l'homme qui les a faites, celui qui demeure. L'épisode explique que la seule façon de contourner le système, autre que l'aide de Miss Minute, est de correspondre à l'aura temporelle de celui qui demeure. En tant que tel, c'est probablement ainsi que Victor Timely entrera dans le récit des prochains épisodes. Il est plus que probable que Timely aura la même aura temporelle nécessaire pour ouvrir les portes anti-souffle avec celui qui demeure ayant été tué pour Sylvie dans le final de la saison 1. Finalement, X5 révèle le plan secret en préparation du général Dox et les chasseurs qui sont restés fidèles à son commandement. Après avoir perquisitionné les armureries du TVA, le général Dox a refusé de croire que quoi que ce soit ait changé dans la mission principale de l'organisation. Selon Dox, les branches de la chronologie sacrée doivent encore être élaguées. Ainsi, le général élabore un plan dévastateur pour faire exploser toutes les chronologies afin de restaurer l'ordre du multivers. Mais alors comment les chasseurs de Dox peuvent faire exploser les chronologies entières ? En utilisant
plusieurs charges temporelles, essentiellement des bombes à retardement provenant des armureries du TVA, les chasseurs ont été envoyés dans plusieurs lignes temporelles pour les faire exploser et élaguer autant de réalités que possible qui avaient surgi de la ligne temporelle sacrée après que Sylvie ait tué celui qui demeure. Alors que l'élagage d'une chronologie ramifiée était un protocole standard et était présenté dans la saison 1 de Loki, l'élagage de plusieurs chronologies simultanément n'a probablement jamais été effectué auparavant et aura probablement des conséquences dévastatrices. Une question se pose donc, qu'est-il arrivé à toutes ces branches détruites ? Alors que B15 regarde avec horreur les moniteurs du TVA, elle confirme que Dox et ses soldats décimaient des milliards de vies à chaque fois qu'ils détruisaient une chronologie. Ceci est particulièrement dévastateur pour le nouveau multivers qui s'est formé à la suite de la saison 1 de Loki. Même s'il s'ensuit que de nouvelles branches se formeront probablement au fil de temps, on ne peut pas sous-estimer que ces vies et ces réalités ont été tragiquement perdues et effacées dans le néant. A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de l'épisode 2 de Loki? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.